Bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast IA, où nous explorons chaque jour l'actualité de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle à partir de nos articles quotidiens. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets passionnants. YouTube, qui enregistre 700 millions d'heures de podcasts visionnés sur téléviseur en un mois, le recrutement pour la maîtrise de Radio France, pour la rentrée 2026 et bien plus encore. Commençons par un chiffre impressionnant. YouTube a comptabilisé 700 millions d'heures de podcasts visionnés sur téléviseur en un seul mois. Ce chiffre montre que de plus en plus d'auditeurs préfèrent écouter des podcasts sur grand écran, transformant ainsi leur salon en espace d'écoute. Cette tendance pourrait influencer la manière dont les créateurs de contenu conçoivent leurs podcasts, en mettant davantage l'accent sur l'aspect visuel et l'expérience utilisateur. Cela représente une opportunité pour les créateurs d'attirer un public plus large et diversifié en adaptant leur contenu pour la consommation sur téléviseur. Radio France ouvre les inscriptions pour sa maîtrise, une formation musicale et scolaire gratuite pour la rentrée de septembre 2026. Destinée aux enfants de 9 à 17 ans, cette formation se déroule à Paris et Bondy et repose sur un modèle pédagogique à mi-temps. Créée en 1946, la maîtrise offre une éducation artistique de haut niveau à 160 élèves sous la direction artistique de Sophie Janin. L'équipe est composée de 30 enseignants et chefs de chœur. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 25 janvier 2026 et la sélection se fait sur audition avec 30 nouveaux élèves admis chaque année. Les auditions se tiennent à Paris et Bondy avec une répartition des étudiants issus de divers horizons. À Paris, 15 enfants sont recrutés par un processus national, tandis qu'à Bondy, les élèves proviennent majoritairement des quartiers nord. L'objectif est de promouvoir l'épanouissement personnel et artistique, sans distinction d'origine. Environ 15% des élèves poursuivent des études musicales supérieures. Une journée portes ouvertes est prévue le 7 janvier 2026 pour permettre aux familles de découvrir l'établissement et rencontrer l'équipe pédagogique. La 13e édition de Viva for Life a été un véritable succès, récoltant un montant impressionnant de 8 907 464 € pour lutter contre la pauvreté infantile. Cet événement radiophonique et télévisuel a mobilisé toute la fédération Wallonie-Bruxelles pendant 6 jours. Du 17 au 23 décembre, les animateurs Ophélie, Fanny et Walid ont animé 144 heures d'antenne en continu depuis un cube spécialement installé pour l'occasion. Ils ont non seulement assuré la programmation, mais aussi encouragé les dons et partagé les témoignages touchants des participants. Grâce à leur implication et à la mobilisation régionale, l'événement a battu tous les records précédents. Plus de 450 défis ont été organisés à travers la région, dont 80 rien qu'à Serraing, permettant de récolter 160 946 €. Viva for Life continue de démontrer l'impact positif et fédérateur de la radio en matière de solidarité. En Allemagne, 2 nouveaux sites viennent renforcer la diffusion nationale en DAB+, marquant une avancée significative dans l'expansion de la radio numérique terrestre. Ces sites, situés à proximité de grandes agglomérations, visent à améliorer la couverture et la qualité du signal pour les auditeurs. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de développement des infrastructures DAB+, à travers le pays, afin de répondre à la demande croissante pour des services de radio numérique de haute qualité. Avec cette expansion, les chaînes de radio espèrent atteindre un public plus large, tout en offrant une meilleure expérience d'écoute grâce à une réception plus stable et une qualité sonore améliorée. Ces efforts témoignent de l'engagement de l'Allemagne à moderniser ses services de radiodiffusion et à s'adapter aux évolutions technologiques du secteur. Une récente étude révèle que 22% des auditeurs de podcasts ont déjà entendu une voix générée par l'intelligence artificielle
dans au moins un des podcasts qu'ils ont écoutés. Ce chiffre souligne l'impact croissant de l'intelligence artificielle dans le monde du podcasting. Les voix clonées et synthétiques, de plus en plus réalistes, sont utilisées pour diverses raisons, allant de la réduction des coûts de production à l'accessibilité accrue pour les créateurs de contenu qui n'ont pas accès à des voix professionnelles. Ces technologies permettent également de personnaliser l'expérience d'écoute en adaptant la tonalité et le style de la voix aux préférences des auditeurs. Cependant, cette tendance soulève des questions sur l'authenticité et la connexion émotionnelle entre l'auditeur et le créateur. Le développement continu de ces technologies pourrait transformer la manière dont les podcasts sont produits et consommés à l'avenir. Depuis 5 ans, le podcast Mars, la nouvelle Odyssée, produit par France Info et la Cité de l'Espace de Toulouse, guide les auditeurs à travers les confins du système solaire. Cette 5e saison, disponible dès maintenant, recentre l'exploration sur notre étoile, le Soleil, et son rôle central dans la compréhension scientifique et culturelle de l'univers. Le partenariat initié entre France Info et la Cité de l'Espace se poursuit avec la diffusion de cette nouvelle saison. Présentée par Olivier Hémon, la série offre une perspective scientifique, technologique et culturelle sur le Soleil en collaboration avec des experts de l'Agence spatiale européenne, du Commissariat à l'énergie atomique, de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie et du Centre national de la recherche scientifique. Le premier épisode, L'astre permanent, explique pourquoi le Soleil reste au cœur des préoccupations scientifiques contemporaines. Tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes audio et sur le site de France Info. La radio continue de jouer un rôle central dans la vie des Portugais, atteignant 83% de la population chaque semaine en décembre 2025. Ce chiffre impressionnant démontre la popularité persistante de la radio comme source d'information et de divertissement. Les stations de radio au Portugal ont su s'adapter aux évolutions technologiques et aux préférences changeantes des auditeurs, notamment grâce à l'intégration de la diffusion numérique et des plateformes en ligne. En combinant une programmation diversifiée avec des formats innovants, les stations parviennent à maintenir un lien fort avec leur public. Cette connexion est renforcée par un contenu pertinent et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs en matière de musique, de nouvelles et d'interactivité. Le succès de la radio au Portugal illustre la capacité de ce média à rester pertinent et à s'adapter aux défis du paysage médiatique contemporain. Charlotte Cardin a marqué l'histoire en devenant la première artiste francophone à atteindre la première place du classement radio. Cette réalisation souligne son impact et sa popularité croissante dans l'industrie musicale. Charlotte, originaire de Montréal, s'est distinguée par sa voix unique et ses compositions émouvantes, capturant l'attention d'un public international. Sa montée en flèche dans les classements témoigne de l'attrait universel de sa musique qui transcende les barrières linguistiques et culturelles. Cette reconnaissance sur la scène radio est un accomplissement majeur pour Charlotte Cardin, renforçant sa position parmi les artistes les plus influents de sa génération. Son succès illustre également l'importance croissante des artistes francophones sur la scène musicale mondiale, ouvrant la voie à d'autres talents issus de la francophonie. Charlotte Cardin continue d'inspirer et de captiver les auditeurs avec son style distinctif et sa présence charismatique. Pour conclure notre épisode d'aujourd'hui, examinons les performances de YouTube dans le domaine des podcasts. Malgré sa popularité croissante pour la diffusion de contenus vidéo, YouTube semble sous-performer par rapport à l'audio traditionnel lorsqu'il s'agit de campagnes de podcast. Les annonceurs constatent que l'audio pur, sans l'élément visuel, offre souvent une meilleure concentration de l'auditeur et un engagement plus profond. Les plateformes audio dédiées, comme Spotify et Apple Podcasts, restent les leaders pour les campagnes publicitaires, offrant aux marques une connexion plus intime avec leur public cible. YouTube, bien qu'efficace pour la vidéo,
doit encore améliorer sa stratégie pour concurrencer les plateformes audio sur le marché des podcasts. Pour plus de détails sur ce sujet et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer.